Inventaire numéro 3. Bon, ben aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une chaîne pour laquelle ma fille de 11 ans et moi-même avons un intérêt tout particulier. Nous l'avons découverte par hasard à la rentrée de 6e de ma fille, lorsqu'elle a dû lire Les Métamorphoses d'Ovide. On a décidé de lire ensemble et puis aussi de chercher ce qu'on pouvait trouver sur YouTube, justement sur tout ce qui était mythologie. Et on est tombé sur quelque chose qui a eu lieu pendant le premier confinement et qui s'appelle Ovide contre Covid. Il s'agit d'un projet de cette chaîne, donc qui est celle de Fiamoa McBenson. Et donc ce projet en fait s'inscrit dans l'ensemble d'une chaîne qui est consacrée à la littérature d'origine orale assez souvent et ses dérivés ou ses mythes, les mythes fondateurs des diverses religions. Voilà, et c'est absolument passionnant parce que donc Ovide contre Covid a été fait donc sur un principe qui était beaucoup plus court que ces vidéos habituelles. Et donc une vidéo par jour, moins le week-end, si je me souviens bien, pendant le premier confinement de 2020, lié donc à la crise du Covid-19. Ovide contre Covid, donc, détaille les diverses métamorphoses décrites dans les Métamorphoses d'Ovide, une par une, épisode par épisode, raconté de manière légère, mais toujours en se référant vraiment au texte d'Ovide, ce qui nous a permis, par exemple, de nous poser certaines questions sur d'autres versions des métamorphoses que nous avons pu trouver, qui étaient présentées comme les métamorphoses d'Ovide, mais qui ne correspondaient pas vraiment à certaines notions fines de la traduction, et entre autres, par exemple, sur le mythe d'Arachné, où la transformation d'Arachné en araignée, bien sûr, était présentée purement comme de la vengeance d'Athéna, alors que c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a une partie aussi hommage d'Athéna au travail d'Arachné. Voilà. Donc, nous étions contentes de trouver quelque chose d'à la fois léger, et donc avec un ton sympathique, amusant assez souvent, et tout en étant vraiment qui se réfère régulièrement au texte d'Ovide qu'il a assez souvent sous la main. Donc nous avons vraiment beaucoup aimé. Naturellement, du coup, nous sommes allés fouiller un petit peu plus cette chaîne et nous avons découvert donc pas mal de vidéos sur d'autres mythes fondateurs, donc certains toujours dans le bassin méditerranéen, donc il y a Médée, les Argonautes, mais il y a aussi des mythes maliens. On a aussi trouvé le Mahabharata, on a trouvé le Ramayana, l'épopée de Gilgamesh, etc., etc., des mythes fondateurs d'Amérique du Sud, etc. Donc c'est une chaîne absolument passionnante pour qui s'intéresse à la fois à la littérature orale et aux mythes fondateurs. Le projet donc de Fiamoa raconte des histoires, ce qui était apparemment les premières séries de cette chaîne YouTube, sont donc intéressants à tout point de vue, et pour les grands et pour les petits, et naturellement, il s'agit de vidéos qu'on peut facilement regarder en famille. On trouvera également des choses un peu plus théoriques, d'ailleurs qui s'appellent Théorie pour cette petite série, où l'on a par exemple une explication donc sur la différence entre les contes, les mythes et les légendes. Naturellement, j'ai fait regarder cet épisode-là à ma fille qui est en plein dans les contes et dans les légendes. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être un complément à son cours de 6e. J'espère par ailleurs que Fiamoa va continuer une chose qui est un peu restée embryonnaire, mais il y a quand même un petit début. Il a commencé à travailler sur les autrices, donc j'aimerais bien lui lancer moi à mon tour un petit défi, qui est qu'il continue cette publication en l'ancrant peut-être autour donc du deuxième texte et de la série Je la lis, donc peut-être choisir une autrice qu'il pourrait mettre en exergue davantage tout au long d'une année sur sa chaîne YouTube, s'il le souhaite, mais bon, c'est pas obligé. Il a déjà fait une vidéo sur
Où sont les femmes en littérature, donc qui mentionne justement les grandes absentes des programmes scolaires, par exemple. Et il a fait donc des vidéos sur des autrices telles que George Sand ou Madame de La Fayette. Voilà. Merci beaucoup Fiamois pour toutes ces vidéos. Et puis, on continue à suivre Ovid contre Covid, malheureusement, dans la mesure où le confinement a repris et que donc la série a repris. Là, ça c'est plus sympa par contre.